La lumière qui entourait la petite fille devint si brillante qu'elle dut fermer les yeux. Son cœur battait comme un tambour, et une étrange chaleur se répandait dans tout son corps. Quand la lumière s'éteignit enfin, elle se retrouva debout, mais plus dans sa chambre. Elle était dans un immense hall aux colonnes de cristal. Le sol brillait comme s'il était fait de glace dorée. L'air était léger, presque vivant. Au-dessus d'elle, des dizaines de lumières flottaient comme de petites étoiles. Elle entendit une voix. « Bienvenue, princesse Falta. » Elle se retourna et vit l'homme ailé. Ses ailes s'étaient repliées derrière lui, mais elles brillaient encore comme l'aube. Elle demanda à l'homme. Où suis-je? Dans le royaume de Solaris, le royaume dont ton père était le roi. Le royaume qui t'appartient maintenant. Non, je ne peux pas. Je ne suis qu'une enfant. Je ne sais rien de ce royaume. Ton père savait que ce jour arriverait. Il t'a protégé en t'envoyant dans le monde des humains. Mais maintenant, le danger est trop grand. Il leva la main, et une image apparut dans l'air, comme un miroir vivant. Falta vit une citadelle entourée de flammes. Des ombres gigantesques marchaient dans les rues. Les monstres qui riaient autrefois étaient maintenant enchaînés. Sur le trône, un homme aux yeux froids et au sourire cruel. Et ton oncle, le roi Varak, il a pris le pouvoir après avoir tué ton père. Il déteste les humains et il te craint. Pourquoi? Pourquoi me craindrait-il? Parce que tu es l'héritière légitime. Parce que le pouvoir du collier coule dans ton sang. Parce que seul toi peux restaurer l'équilibre entre ce monde et celui des humains. Je ne suis pas prête. Je ne sais rien de la magie. Alors il est temps d'apprendre. Il claqua des doigts. Une porte immense s'ouvrit au fond du hall. Derrière, Falta vit des silhouettes magiques, des créatures lumineuses. Des maîtres en robe, des chevaliers, et même de jeunes enfants comme elle tout réunis. L'homme dit. Voici l'ordre des gardiens de Solaris. Ils t'attendaient depuis 10 ans. Falta sentit son cœur vibrer. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus peur. Elle avança d'un pas, puis d'un deuxième, et la porte se referma derrière elle.